Dans un petit village isolé des montagnes, la vie paisible des habitants est bouleversée par l'arrivée d'un mystérieux étranger lors d'une tempête de neige. Alors que des événements inexpliqués commencent à se produire, Clara, la propriétaire de l'auberge locale, se trouve malgré elle au cœur d'un mystère ancien qui menace de réveiller des forces oubliées depuis longtemps. Entre secrets enfouis, romances naissantes et dangers surnaturels, Clara devra affronter ses propres démons pour sauver son village et peut-être découvrir une vérité qui changera sa vie à jamais. L'arrivée de l'étranger. Les flocons de neige tourbillonnaient furieusement dans l'air glacé, formant un rideau blanc impénétrable. Le vent hurlait entre les pins enneigés, couvrant presque le grincement des volets mal fixés de l'auberge du cerf blanc. Clara, la propriétaire, jeta un coup d'œil inquiet par la fenêtre givrée. La tempête qui faisait rage dehors était la pire qu'elle ait vue depuis des années. Elle soupira, resserrant son châle autour de ses épaules. L'auberge était vide ce soir-là, tous les villageois préférant rester chez eux par ce temps. Clara s'apprêtait à fermer pour la nuit quand un bruit sourd résonna contre la porte d'entrée. Surprise, elle hésita un instant avant de s'approcher. Le bruit se répéta, plus faible cette fois. Clara ouvrit prudemment la porte, laissant entrer une bourrasque de neige et de vent glacial. Et là, sur le seuil, elle le vit. Un homme grand et enveloppé dans un long manteau noir couvert de neige se tenait devant elle. Son visage était à moitié caché par une écharpe, mais Clara put voir des yeux d'un bleu intense qui la fixaient avec une intensité troublante. « S'il vous plaît, » dit l'homme d'une voix rauque, « aurais-je pu trouver refuge pour la nuit ?» Clara hésita un instant. L'homme dégageait une aura étrange, presque dangereuse, mais elle ne pouvait décemment pas le laisser dehors par ce temps. « Bien sûr, » répondit-elle finalement, s'écartant pour le laisser entrer. « Bienvenue à l'auberge du cerf blanc. » L'étranger entra, apportant avec lui une bourrasque de neige et un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Alors qu'il retirait son manteau, Clara remarqua une étrange amulette qui pendait à son cou. Le bijou semblait luire faiblement dans la pénombre de l'auberge. « Je m'appelle Clara, » dit-elle, essayant de briser le silence pesant. « Et vous êtes ?» L'homme hésita un instant avant de répondre. « Alexei, » dit-il simplement. « Merci pour votre hospitalité ?» Clara le conduisit à une chambre à l'étage, ne pouvant s'empêcher de remarquer la façon dont Alexei scrutait chaque recoin de l'auberge, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Cette nuit-là, alors que la tempête faisait toujours rage à l'extérieur, Clara eut du mal à trouver le sommeil. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'étranger et à l'étrange sentiment de malaise qu'il avait apporté avec lui. Peu savait-elle que l'arrivée d'Alexei allait marquer le début d'une série d'événements qui changeraient à jamais la vie tranquille de son petit village de montagne. Murmure dans la neige. Les jours qui suivirent l'arrivée d'Alexei furent marqués par une tension croissante dans le village. La tempête s'était calmée, laissant derrière elle un épais manteau de neige qui scintillait sous un soleil d'hiver timide. Mais malgré la beauté du paysage, une atmosphère pesante semblait s'être installée. Clara remarqua que les villageois chuchotaient sur le passage d'Alexei, jetant des regards méfiants dans sa direction. L'étranger passait ses journées à arpenter le village, posant des questions sur l'histoire locale
et les légendes de la région. Son intérêt particulier pour les anciennes ruines situées dans la forêt voisine suscitait la curiosité et l'inquiétude. Un soir, alors que Clara servait des boissons chaudes aux quelques clients de l'auberge, elle surprit une conversation entre deux anciens du village. « Je te dis que son arrivée n'est pas une coïncidence », murmurait le vieux Géorg, ses yeux plissés par la méfiance. « Ça fait des années qu'on n'a pas eu d'étrangers par ici, et maintenant ce type arrive juste avant le solstice d'hiver. » Son ami, Marcus, hocha gravement la tête. « Tu as raison. Et tu as vu cette amulette qu'il porte ? Ça ressemble à ces vieux symboles qu'on trouve dans les ruines. » Clara sentit un frisson parcourir son échine. Elle avait remarqué l'amulette, d'Alexei bien sûr, mais elle n'avait jamais fait le lien avec les anciennes ruines. Ces vestiges d'une civilisation oubliée avaient toujours été entourés de mystères et de légendes inquiétantes. Alors qu'elle réfléchissait à ces révélations, la porte de l'auberge s'ouvrit, laissant entrer un courant d'air glacé et Alexei. Le silence tomba brusquement dans la salle. L'étranger balaya la pièce du regard avant de s'approcher du bar où se tenait Clara. « Bonsoir Clara, » dit-il de sa voix grave. « J'aimerais vous parler en privé, si possible. » Clara hésita un instant, consciente des regards curieux des autres clients. Finalement, elle hocha la tête et fit signe à Alexei de la suivre dans l'arrière-salle. Une fois seul, Alexei sembla perdre un peu de son assurance. Il passa une main dans ses cheveux sombres, l'air préoccupé. « Clara ?» commença-t-il. « Je sais que ma présence ici suscite des questions. Je ne peux pas tout vous expliquer maintenant, mais je dois vous demander votre aide. » Clara croisa les bras, méfiante. « Quelle sorte d'aide ?» Alexei sortit un vieux parchemin de sa poche. « J'ai besoin d'accéder aux ruines dans la forêt. Les légendes parlent d'un artefact ancien, quelque chose de puissant et de dangereux. Je dois le trouver avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. » Clara le regarda, incrédule. « Vous vous moquez de moi ? Ces ruines sont dangereuses, personne n'y va jamais. Et puis, de quoi parlez-vous ? Quel artefact ?» Alexei s'approcha d'elle, ses yeux bleus brillants d'une intensité presque surnaturelle. « Clara, je sais que c'est difficile à croire, mais le sort de beaucoup de gens pourrait dépendre de ceci. S'il vous plaît, faites-moi confiance. » Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, un cri perçant retentit à l'extérieur. Clara et Alexei se précipitèrent dehors pour voir une foule se rassembler autour de quelque chose dans la neige. En s'approchant, Clara retint un hoquet de surprise. Là, dans la neige immaculée, des empreintes énormes et non humaines traçaient un chemin vers la forêt. Et au milieu de ces empreintes, un message semblait avoir été griffé dans la neige. « Le temps est venu. L'ancien se réveille. » Clara se tourna vers Alexei, le cœur battant. Elle comprit alors que quoi qu'il se passe, son village paisible était sur le point de devenir le théâtre d'événements qui dépassaient son imagination. Secret, dévoilé. Les jours qui suivirent la découverte des mystérieuses empreintes furent marqués par une tension palpable dans le village. Les habitants, d'ordinaire si accueillants, devenaient méfiants, fermant leurs portes à la tombée de la nuit et murmurant des théories de plus en plus farfelues sur la nature de la menace qui planait sur eux. Clara, quant à elle, se trouvait tiraillée entre sa méfiance naturelle envers Alexei et une curiosité grandissante pour les secrets qu'il semblait détenir. Un soir,
Alors que l'auberge était calme, elle décida de confronter l'étranger. Elle le trouva dans sa chambre, penché sur une série de vieux documents étalés sur le lit. Alexei leva les yeux à son entrée, un mélange de surprise et de résignation sur son visage. « Je suppose que vous avez des questions », dit-il doucement. Clara hocha la tête, s'asseyant sur la chaise près de la fenêtre. « Qui êtes-vous vraiment, Alexei? Et que se passe-t-il dans mon village ?» L'homme soupira, passant une main fatiguée sur son visage. « Je suis un gardien, » commença-t-il. « Je fais partie d'un ordre ancien, chargé de protéger le monde des forces obscures qui cherchent à le détruire. » Il marqua une pause, observant la réaction de Clara. Voyant qu'elle restait silencieuse, il poursuivit. « Les ruines dans votre forêt ne sont pas de simples vestiges. Elles abritent un artefact d'une puissance inimaginable, capable de réveiller des créatures endormies depuis des millénaires. Des créatures qui, si elles étaient libérées, pourraient y plonger le monde dans le chaos. » Clara sentit un frisson parcourir son échine. Et ses empreintes dans la neige. « Un avertissement, » répondit Alexei gravement. « Quelqu'un ou quelque chose essaie d'accéder à l'artefact. Nous n'avons plus beaucoup de temps. » Clara se leva, s'approchant des documents étalés sur le lit. Des cartes anciennes, des textes dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas, et des dessins de créatures cauchemardesques. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi me dire tout ça ?» Alexei la regarda intensément. « Parce que vous avez un rôle à jouer dans tout ceci, Clara. Vous ne le savez pas encore, mais vous avez un don. Un don qui pourrait être la clé pour empêcher la catastrophe qui se prépare. » Clara secoua la tête, incrédule. « Un don ? Je suis juste une aubergiste, Alexei. Je n'ai rien de spécial. » L'homme s'approcha d'elle, prenant doucement sa main. Au moment où leurs peaux se touchèrent, Clara sentit une étrange chaleur se répandre dans son corps. Les objets dans la pièce semblèrent vibrer légèrement. « Vous le sentez, n'est-ce pas ?» murmura Alexei. « Cette énergie qui coule en vous, c'est un pouvoir ancien, Clara. Un pouvoir qui se transmet dans votre famille depuis des générations. » Clara retira brusquement sa main, submergée par les sensations et les révélations. Elle recula vers la porte, le cœur battant. « J'ai besoin de réfléchir, » balbutia-t-elle, avant de sortir précipitamment de la chambre. Cette nuit-là, alors qu'elle se tournait et se retournait dans son lit, incapable de trouver le sommeil, Clara repensa à toutes les étrangetés qu'elle avait remarquées au fil des ans. Les objets qui bougeaient parfois sans qu'elle les touche, les rêves prémonitoires, cette connexion inexplicable qu'elle avait toujours ressentie avec la nature environnante. Alors que l'aube pointait à l'horizon, teintant le ciel d'hiver, de nuances rosées, Clara prit sa décision. Qu'elle le veuille ou non, elle était impliquée dans cette histoire. Et si elle avait vraiment le pouvoir d'aider, alors elle devait le faire. Déterminée, elle se leva et s'habilla chaudement. Il était temps d'affronter son destin, quel qu'il soit. Le réveil de l'ancien. L'aube se levait à peine lorsque Clara et Alexei quittèrent l'auberge, s'enfonçant dans la forêt enneigée. Le silence était presque surnaturel, brisé seulement par le crissement de leurs pas dans la neige fraîche. Clara sentait son cœur battre la chamade, un mélange d'excitation et de peur faisant trembler ses mains gantées. Alexei marchait d'un pas assuré, guidé par une carte ancienne et son instinct de gardien. Après ce qui sembla être des heures, ils arrivèrent enfin en vue des ruines. Des colonnes de pierre à moitié effondrées
émergeait de la neige, couverte de symboles étranges qui semblaient luire faiblement dans la lumière hivernale. « C'est ici », murmura Alexei, sa voix à peine audible dans le silence de la forêt. Alors qu'il s'approchait de l'entrée d'un ancien temple, Clara sentit une étrange vibration parcourir son corps. C'était comme si l'air autour d'eux était chargé d'électricité. Soudain, un grondement sourd résonna sous leurs pieds. Le sol commença à trembler et Clara dut s'accrocher à une colonne pour ne pas tomber. « Qu'est-ce qui se passe » cria-t-elle par-dessus le vacarme. Le visage d'Alexei était pâle. « Nous arrivons trop tard » répondit-il. L'ancien se réveille. Comme pour confirmer ses paroles, un rugissement bestial retentit depuis les profondeurs du temple. Clara sentit la peur l'envahir, mais aussi une étrange détermination. Elle savait, au plus profond d'elle-même, qu'elle devait agir. Sans réfléchir, elle s'élança vers l'entrée du temple, ignorant les cris d'Alexei qui tentaient de la retenir. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale, mais Clara pouvait sentir une présence massive qui s'agitait. Clara pouvait sentir une présence massive qui s'agitait dans les ténèbres. Elle avança prudemment, guidée par un instinct qu'elle ne comprenait pas encore totalement. Soudain, deux yeux immenses et lumineux s'ouvrirent dans l'obscurité. Un grondement sourd fit trembler les murs du temple. Clara sentit la peur la paralyser, mais elle se força à rester calme. « Clara !» La voix d'Alexei résonna derrière elle. Il l'avait suivie dans le temple. « L'artefact, il faut le trouver avant que l'ancien ne soit complètement réveillé. » Clara scruta les ténèbres, cherchant désespérément quelque chose qui pourrait ressembler à un artefact ancien. C'est alors qu'elle le vit, un petit objet brillant, posé sur un autel au centre de la pièce. Sans hésiter, elle s'élança vers lui. Au moment où ses doigts touchèrent l'artefact, une vague d'énergie la traversa. Des images défilèrent dans son esprit, des batailles anciennes, des créatures mythiques, des gardiens comme Alexei luttant à travers les âges pour protéger le monde. L'ancien rugit de nouveau, cette fois si proche que Clara sentit son souffle chaud sur sa nuque. Elle se retourna lentement, faisant face à la créature colossale qui émergeait de l'ombre. C'était un être fait de roche et de glace, ses yeux brillants comme des aurores boréales. Clara comprit alors ce qu'elle devait faire. Serrant l'artefact contre sa poitrine, elle ferma les yeux et se concentra, puisant dans le pouvoir qui coulait dans ses veines depuis des générations. Une lumière aveuglante émana d'elle, enveloppant l'ancien. La créature hurla, mais ce n'était plus un cri de rage. C'était un cri de reconnaissance, de libération. Peu à peu, l'ancien commença à se désagréger, retournant à la terre et à la glace dont il était né. Clara sentit ses forces l'abandonner, mais elle tint bon jusqu'à ce que la dernière particule de l'être mythique ait disparu. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Alexei était à ses côtés, le visage empreint d'admiration et de respect. « Tu as réussi », murmura-t-il. « Tu as libéré l'ancien de sa malédiction et scellé à nouveau l'artefact. » Clara regarda l'objet dans ses mains, qui n'était plus qu'une simple pierre polie. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle, épuisée, mais étrangement en paix. Alexei sourit doucement. « Maintenant, tu as un choix à faire. Tu peux retourner à ta vie d'avant, ou tu peux embrasser ton destin de gardienne. » Clara regarda autour d'elle, pensant à son village, à son auberge, à la vie simple qu'elle avait menée jusqu'à présent. Puis, elle pensa à ce qu'elle venait de vivre, à ce pouvoir
qu'elle avait découvert en elle. Avec un sourire, elle se tourna vers Alexei. « Je crois que mon aventure ne fait que commencer. » Alors qu'ils quittaient les ruines, le soleil d'hiver perçait enfin à travers les nuages, illuminant la forêt d'une lumière nouvelle. Clara savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle était prête à affronter ce nouveau chapitre, forte de son héritage et de son courage nouvellement découvert. Les mois qui suivirent virent de grands changements dans la vie de Clara. Sous la tutelle d'Alexei, elle apprit à maîtriser ses pouvoirs, découvrant chaque jour de nouvelles facettes de ses capacités. L'auberge du cerf blanc devint un refuge secret pour les gardiens en mission, tout en restant le cœur chaleureux du village. Les habitants, bien que ne connaissant pas tous les détails de ce qui s'était passé cette nuit-là dans les ruines, sentaient que quelque chose avait changé. L'air semblait plus pur, la forêt plus vivante, et une aura de protection enveloppait leur petit coin de montagne. Clara, quant à elle, avait trouvé sa véritable vocation. Entre deux clients à l'auberge, elle parcourait le monde avec Alexei, protégeant les secrets anciens et veillant à l'équilibre entre les mondes. Et chaque fois qu'elle revenait chez elle, elle appréciait d'autant plus la beauté simple de son village enneigé, sachant le rôle crucial qu'elle jouait désormais dans la préservation de cette paix. L'hiver, autrefois synonyme de longues nuits sombres et de solitude, était devenu pour Clara une saison de magie, de mystère et de possibilités infinies. Chers auditeurs, j'espère que cette histoire vous a transporté dans un monde où la magie sommeille sous la surface de notre réalité quotidienne. Peut-être que la prochaine fois que vous vous promènerez dans une forêt enneigée ou que vous observerez les ombres dansantes d'un feu de cheminée, vous vous demanderez quels secrets anciens pourraient se cacher autour de vous. N'oubliez pas que chacun d'entre nous a un potentiel inexploré, une force intérieure qui n'attend que d'être éveillée. Comme Clara, nous pouvons tous faire face à l'inconnu avec courage et découvrir en nous des ressources insoupçonnées. Merci de m'avoir écouté et que vos nuits d'hiver soient remplies de rêves magiques et d'aventures extraordinaires. À bientôt pour de nouvelles histoires.